Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Grandes Gueules du Wargame. Et pour m'accompagner, l'ami Krahu. Salut Krahu. Salut, c'est Krahu. Comment tu vas? Euh... Entre les deux. Ça va. Ça va, je sais pas, il cherche. Il cherche Non, encore non, non, s'il mais va bien. je sais pas si t'as lu le commentaire sur une de tes dernières vidéos. Je t'ai dit Yarick, Krahu, même combat. Parce que quand Ah t'as oui, dit oui. que Yarick revenait avec des jambes bioniques, voilà, je me suis un peu identifié. Et donc t'as une grosse pince à la place d'une main. Non, 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 On va non, pouvoir non, j'ai une t'appeler le capitaine Craps. Ah, pièce de kaiju. je Ah, te jure. Ah ouais, tiens, tu pourrais faire un bon kaiju hein, quand même. Et tout. ah, ouais. On va envoyer Krahu se battre contre Godzilla, les gars. Je lance les paris. Qui parie pour Krahu? Alors, si on peut bouffer Godzilla, moi je vous dis, je parie sur Krahu. Hein. Ils vont en faire un jambon du Godzilla. Arrête, ça va donner des idées à certains sur la commu. Ils vont me sortir des images à la con sur IA avec. Laisse tomber. Imagine un jambon là avec la jambe de. Le truc de fou, mon pote. Oh là là, bon, bref. Donc, ça m'a bien fait rire. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient à cœur quand même. En ce moment surtout. Alors, on va parler des grosses boîtes. Vous aurez vu le titre, hein, des grosses boîtes limitées. Donc chez Games, c'est tout, les Battle Force et autres joyeusetés. Donc une hype artificielle ou une vraie bonne affaire. On va en parler dans la seconde partie du podcast. Avant, on va parler de l'actualité. Et donc voilà, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire en ce moment. Je sais que c'est un sujet qu'on a moult fois traité ou que des gens ont déjà parlé. Enfin bref, on en parle souvent et tout. Mais là, je pense que quand même, il faut le dire et il faut en reparler parce que comment expliquer ça je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changent en ce moment et on va le voir là et donc bon, c'est plus enfin, faut suivre l'actualité. Un sujet, il rebondit toujours selon l'actualité, donc voilà. Alors, en parlant d'actualité, première chose, bon bah les nouvelles figurines pour Kate qui sont sorties. Oh, Enfin, moi, j'ai eu plaisir à voir ça. Ouais, Franchement, elles sont belles hein, les figurines de Kate hein, quand même, y a pas à dire. Ah Hein. oui. Très Ah, très belle c'est- armée. Hein. Ouais. Cette faction, c'est une réussite de A à Z. Hein. Vraiment, bah Ouais. déjà, la première vague, Oh, c'était un oui. sans faute, et là, ça Oui. complète bien. Vraiment. Ouais, enfin, quand même pour nous aussi qui sommes des anciens, qui en avons toujours entendu parler de Kate et qui ne l'avons jamais vu depuis. Mm. Hein, c'est ouf de l'avoir matérialisé maintenant quand même et tout. Et de quelle manière, quoi, en fait. C'est ça, c'est vraiment une vraie réussite. Ouais. Là, les derniers, là, les gros chapeaux en paille, comme ils ont les Asiatiques, enfin, c'est vraiment bien rendu. Hein. Il y a une Ouais. patte, Ouais. il y a une cohérence dans toute l'armée, dans le design, dans le. Il n'y a pas. Franchement, pour moi, Ah c'est non, génial. c'est bien travaillé, hein, c'est bien pensé. Mais dire que, en fait, quand tu y réfléchis, en fin de compte, ils l'ont dans les tiroirs depuis très longtemps, l'armée de KT, puisque bon, bah, ils l'ont sorti pour Total War Warhammer. Mm. Mais en fin de compte, Total War Warhammer, il faut savoir que quand même, tout le cahier des charges est très très serré. Tu fais pas n'importe quoi avec la licence. Et c'est Games qui t'envoie les dessins, des trucs. Bon, voilà, ça doit ressembler à ça, ça doit ressembler à ça, etc., etc. Voilà quoi. Et donc les mecs, ils ont pas dit bon bah tiens, on achète la licence et puis on fait ce qu'on veut avec. Hein. Non, non, non. Mm. Donc ça veut dire que depuis que Total War Warhammer, putain le mélange. On va l'appeler TWW. WW. Donc ouais, c'est quand même KT, voilà quoi. Ça veut dire que c'est dans les tuyaux depuis très très longtemps de toute façon et voilà. Et tu vois, je serais même pas étonné qu'il y avait déjà des croquis à l'époque où on en entendait parler nous quand on était plus jeunes quoi. Alors, moi, j'ai vu des images de KT, mais pas grand-chose. Je suis en train de vérifier d'ailleurs en même temps que je te parle. Ouais. Si je peux le retrouver. Il y avait sur la V2 un supplément donc, de Warhammer Battle qui s'appelait Horde Sauvage. Ah oui. La couverture, c'était des orques. Et là-dessus, tu avais plein de listes d'armées. Mais vraiment. Tu avais Norscat, tu avais vraiment beaucoup de choses. Et je me demande s'il n'y avait pas KT dedans. Ça me parle. Franchement, ça me parle.
Mais il y avait rien, il y avait juste une illustration en noir et blanc, hein. Parce que dans Horde Sauvage, c'était que des dessins en noir et blanc. Oui. Oui, oui, c'est vrai que tu me rappelles un vieux souvenir là. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais c'est la seule fois où on a vu ça, hein. C'est Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, comme quoi, en fait, ou les peut-être dans mecs, les Hero Citadel à un moment donné. Hmm. bah, euh, c'est vrai qu'en fait, compte, quand on se rend compte de tout ça, c'est que les mecs, ils avaient, en fait, sur le papier, dans la tête, ou des trucs comme ça, ils avaient tellement d'idées. Je pense qu'ils couchaient tous les projets et tout sur papier. Et en fin de compte, tu te rends compte que les mecs, ils avaient des tonnes d'idées et des trucs sur des années, des trucs d'avance, quoi. C'est une dinguerie, hein, tout ce qu'ils avaient pensé et tout. Ah oui, oui, mais C'est fou que ce quand soit même. pour Warhammer Battle et même pour les autres jeux de la gamme, ils avaient déjà anticipé beaucoup, beaucoup de choses, hein. C'est vraiment. Ils ont fait un sacré boulot pour mettre en place un univers, ce qu'on appelle le world building, en s'inspirant de Tolkien, en s'inspirant de Moorcock, en s'inspirant de beaucoup de choses, en apportant leurs propres pattes à eux, et ils ont créé quelque chose de complètement à part. Ouais. Même si on peut piocher et voir facilement d'où viennent Oui, certaines idées, dans l'ensemble, ça fait un super univers cohérent, qui tient la route, auquel on est bien sûr. habitué. Et Donc, KT était manqué. KT manquait et ouais. KT est là. Quand t'es manqué. Mais il y a plein de choses. Mais il y a plein de choses. L'univers est tellement vaste et tout, en fait. Et moi, tu vois, quand je vois des jeux comme ça et que je vois le lore et tout de Warhammer que j'aime depuis que je suis gamin, qu'est-ce que j'aimerais voir les peuplades du Sud aussi arriver. Enfin, voilà, il y a tellement de choses. Bon, je sais qu'à l'époque, ils avaient fait des indigènes assez, assez spéciaux, si tu te rappelles. Et voilà. Je sais pas si tu te rappelles l'armée d'indigènes pour Battle. Si, ça me parle. C'est pas. Voilà, Oh mon on va dieu. passer sur autre chose. Mon dieu. Ah ouais, non, mais c'était. Je mets des guillemets, mais bon, c'était Voilà, assez spécial, hein. on met En, des gros guillemets là. en plus, t'avais des règles et tout où les mecs, en fait, c'était des feignants, ils dormaient tout le temps. Je sais plus, il y avait tout un système comme ça et tout. C'était un truc de C'était une ouf. autre époque. Ah ouais, ouais, c'est ce qu'on dit tout le temps maintenant. C'était une autre époque, ouais. Moi, je pense que c'est la même époque, mais sauf que maintenant, on est des gros faux culs, quoi. Voilà, tu vois. Je pense que avant les gens ils osaient plus, ils disaient les choses comme ça et tout. Et je pense que les gens ont pas changé, ils pensent la même chose, mais ils se parent d'un linceul et tout. Ouais, non mais moi je suis pur, je suis un chevalier blanc. Et en fait ils ont le cul sale quoi. Donc voilà quoi, ça me fait doucement rigoler. Mais bon, c'est vrai qu'on peut dire que c'était une autre époque. En tout cas, moi j'aimerais bien voir les peuplades du sud et voir des armées. Bon, je sais que ça se fera pas à The Old World parce que bon, bah, tout est calibré, etc., etc., tu vois. Mais bon, c'est bien dommage parce qu'en fait, c'est comme dans Le Seigneur des Anneaux, tu vois. Enfin, tous ces trucs-là, tu vois. Il y a dans plein d'armées et tout, tu vois. Enfin, dans plein de jeux comme ça, tu as des peuplades et tout et qu'on sait qu'ils existent. Et moi, j'aimerais les voir pour de vrai, tu vois. Je Après, trouve ça que fait partie du hobby, quelque part, de pouvoir, quel que soit le jeu auquel tu joues, de savoir qu'il y a des factions qui ne seront pas déclinées parce que trop à la marge ou ils savent que ça ne je fera sais pas un pas, hein. succès commercial, que tu les fasses toi-même en proxy. Il y en a qui n'hésitent pas à le faire, hein. Ouais, mais au moins, alors donne-moi des règles et je les ferai en proxy moi-même. Mais si j'ai pas de règles. Ah oui, ça c'est. Tu vois ce que je veux dire? À ce moment-là, tu me Ouais. sors un. Ça leur coûte rien de faire un PDF et tout, et de le sortir, dire bon, bah voilà, il y a ces armées-là. Bah, comme ils ont fait avec les armées, on va dire, les autres armées de Battle qui sont pas là et qui sont en mode. Je sais plus comment on appelle ça là. Et que tu peux sortir comme les vampires, un truc comme ça, parce que bon, ils ont sorti des excuses gros comme une maison. Du genre, oui, non, mais à cette époque-là, les Scaven, ils étaient en pleine guerre civile, et alors? Même s'ils étaient en pleine guerre civile, ça veut pas dire qu'ils n'avaient pas une armée qui pouvait sortir de temps en temps et se Ah, battre contre évidemment. d'autres armées, qu'ils n'allaient pas piller des villages. T'entendais des trucs comme ça au début qui m'avaient assez. Non, mais alors, les sauriens, ils restent sur leur île, vous savez, voilà, ils étaient en train de fumer des fleurs. Les elfes noirs, je sais plus quoi, non, mais ils sont timides, eux. Et tout. Non, mais vous êtes sérieux, les Il y gars? avait une soirée, il y avait une soirée. Il y avait une soirée, non, mais attends, non, mais les autres, ils avaient piscine, et non, mais attendez, franchement. Aquaponé, aquaponé. Ah ouais, non, mais je te jure, c'est une dinguerie quand t'as entendu ça, tu te dis bon. Bon, tout ça pour dire, pour revenir à un autre sujet et sur l'actualité, que oui, KT,
Alors la boîte apparemment est plus chère, mais bon, ça c'est aussi la question des prix games, on en parle assez souvent. Mais ça devient affolant quand même. Tu vois, mais bon. Mais c'est une jolie boîte, voilà, c'est Mais une moi, jolie je me sortie. demande comment on va pouvoir quand même dans Battle. Il y a un truc que je me pose comme question, c'est que bon, on a KT, il y a Kislev qui va arriver, mais comment on ne peut pas mettre les ogres? Ben, je pensais qu'ils allaient sortir, on en avait parlé dans les rumeurs, enfin t'en avais parlé. Bah, c'est pour AOS qu'ils vont refaire tous les ogres. Ah putain, oui, pardon. Ouais, ah oui, oui, non, pardon, j'y étais pas. Oui, c'est vrai. C'est pour AOS, c'est pas pour The Old World. Ouais, exact. Et donc c'est pour ça que j'avais dit aux gens, si vous voulez faire une armée d'ogres pour Battle et que vous voulez les anciennes figurines, c'est le moment ou Il faut y jamais, les aller. gars. Bon. Ouais. Mais, il y a des ogres chez KT, bien sûr. Il y a des ogres dans l'Empire, bien sûr. Même des géants. Mais comment tu te démerdes pour pas sortir les ogres alors que c'est la même région que KT et compagnie, que Kislev et tout? Tu vois? Ouais, mais ça c'est politique, je sais pas sur quoi. Mais bon, moi, comme j'ai dit aux gens, vous inquiétez pas, un jour ou l'autre, ils feront peut-être une pirouette, et puis ils vont dire ah bah non, en fin de compte, les elfes ils sont plus assez timides et ils sont là. Et voilà, on Oui, vous oui, 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 les ressort toute retournements de la gamme des elfes situation, noirs. Tu sais. ouais, Voilà, bon, bref. les Donc, gens sont capables. KT. Ensuite, pour Warhammer 40 000, on a eu 4 Le nouvelles. Knight. Bah, il y a les combats de patrol avant. 4 nouvelles combats de patrol qui sont sortis. Ah oui, le combattant. Oui, oui, Ah, et les quand 4 même, nouvelles. et tout. Hein. Et donc une superbe combat de patrol déjà des Croots que je trouve mais une Ah, elle est super. classitude magnifique quoi, les figurines là. Alors là pour le coup des fois ils nous sortent des combats de patrol dégueulasses là, vraiment. Le combat de patrol des Croots, rien à dire. Non, Allez, c'est vrai, c'est au vraiment. top. Donc il y a eu les Night Lords aussi. Bon, elle est sympa Ouais. les Night Lords, hein, avec un rhino à l'intérieur, on va le souligner quand même, il y a un tank. Le Rhino. Ouais, le Rhino. Ouais. Pareil pour les Red Corsair quand même et tout. Bon bah le Rhino, hein, qui est avec des hommes bêtes et bon voilà. Bon je sais qu'elle a pas trop plu celle-là parce qu'il y a les hommes bêtes, les gens ils comprenaient pas trop. Donc moi je leur ai expliqué dans ma vidéo que c'est Game Workshop qui se sert des combats de patrol une fois encore pour vider ses stocks de figurines qu'ils ne vendent pas. Donc voilà, donc BBR il a dit à la compta, écoutez les gars, on a un peu trop de stock de ceci, donc vous me sortez une combat de patrol. Donc voilà, donc Jackie a dit pas de problème. Et hop, on va mettre ça là, on va mettre ça là, et voilà. Et Mohamed, C'est les ça hommes là. bêtes de Kiki, on est d'accord? Oui, c'est la team. Ah, et c'est une très belle figurine, hein, attention. Oui, elles sont belles. C'est pas de la merde, hein. Mais c'est parce que d'un seul coup, tu vois, les Red Corsair, pouf, des hommes bêtes. Bon, d'accord, c'est pas le truc que t'auras attendu en premier lieu, mais bon, voilà, elle est quand même, moi je trouve qu'elle a quand même de la gueule. Et puis bon, une combat de patrol à Eldari quand même, avec un gros véhicule dedans, et puis les nouveaux chasseurs, là, enfin, tu sais, du Prince Iriel, là, Oui. les mecs à réacteurs dorsaux, ça et tout, donc... écoute, moi pour une fois, je trouve que les 4 combats de patrol sont pas trop mal, et assez équilibrés, enfin, je trouve bien, quoi. J'ai pas trop de critiques à faire, moi, là-dessus, je les aime bien. Et je me pose encore Non, la non, question, est-ce que vraiment c'est des combats de patrol qui vont rester, ou est-ce que c'est des combats de patrol, je sais pas, j'ai pas eu l'information si ça allait rester ou si c'est des trucs comme ça, tu vois, qui sortent comme ça juste histoire de refaire de l'oseille. Parce que putain, je me pose la question quand même, de plus en plus de combats de patrol. Est-ce que vraiment ils vont sortir un jeu combat de patrol pour la V11 quoi? à chaque fois on se pose la question, hein, c'est. Je te jure, on n'a pas de réponse, hein, c'est un truc de fou. Donc Ça reste. ça reste. Et puis quand même, attends, quand même des figurines qui viennent de sortir il y a quelques semaines, même pas là, et qui sont déjà à l'intérieur des combats de patrol, c'est ouf. Oui, quand tu même. penses aux. Ouais, les corsaires et les. Les Red Corsair, je pense aux Les Eldari Corsair, là et tout, ils sont déjà là et tout. Et puis bon, ils t'ont mis un article, je sais plus, c'est hier ou avant-hier là, où justement vous pourriez gagner un pack de combat Oui, le patrol, bundle machin, le voilà, bundle pack, ouais. entre Titus et machin, là, ils avaient fait ça et tout. Bon, c'est pas mal hein, pour une fois qu'il faut gagner quelque chose et tout. Ils pourraient le faire tous les mois, mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais bon, quand tu vois ça, tu te dis, bon, en fin de compte, ouais, ils font les trucs. C'est marrant, quoi. C'est marrant comment ils organisent les trucs.
Ce qui me gêne, c'est les rhinos, hein, les 2 boîtes avec les rhinos, ça par contre, Bah ça, on va en parler après, de toute façon, mais ouais. ouais, je pose des questions là-dessus aussi, moi, donc à voir. Après, on a eu, bah voilà, comme tu disais, le Knight. Ouais, ouais. Ouais. Bon, C'est bah pas mal, hein? écoute, ouais, il est pas mal, il est classique, voilà, il est classique, il est sympa, voilà. Mmh. Donc ceux qui disaient une fois encore, hein, je le répète, hein, oui, il n'y aura pas d'intermédiaire, c'est pas possible, et bah si, voilà, c'est possible. Donc voilà, bah écoute, un petit Knight et tout, je trouve que c'est pas mal pour les joueurs, parce que je pense que ça va apporter quelque chose, tu vois, d'intermédiaire, c'est toujours bien en termes de points, en termes peut-être de jouabilité, etc. Surtout Ah, qu'il a l'air... de choix et de variantes, tout simplement, Exactement, c'est oui, en parce qu'il n'y en plus. avait pas beaucoup. Oui, puis des fois, tu sais, pour faire tes armées, il te manque certains points et tout, lui il va être entre les deux. Voilà, et puis il a l'air d'avoir des armements assez sympathiques quand même, et voilà, et donc 2 armes différentes de corps à corps, je crois, et 2 armes différentes de tir, si je dis pas de bêtises, ou 3 même. Non, 2 je crois, 2. Donc, J'en ai vu 2. ouais, donc voilà quoi, donc il va être pas mal, je trouve ça assez cool quoi. Après, il est classique quoi, c'est un Knight quoi, avec tout ce que ça comporte, hein, donc voilà, et puis Ouais. bon, bah une fois encore, tu vois, des rumeurs qui se sont avérées vraies, hein. Bah, en règle générale, c'est le cas, hein. On a Ouais, rarement franchement, ouais. de Franchement, c'est très rare que... Ou alors, c'est que ça sort 10 piges plus tard. Et tu te dis, ah, mais je l'avais dit il y a de ça 6 mois ou un mmh. an. Ouais, Et c'est rare qu'on ait des fails ou des choses qui sortent pas ou qui soient c'est vraiment très, très rare. ouais, ouais. Et puis voilà, et donc voilà. Et puis après, bah, ils ont fait un article aussi là sur Beric Stormbrew là et tout là, le meilleur tueur de colosses de la Ligue Votan là. C'est ça. C'est le mec là qui tient sa tête d'orque là, il est marrant. Donc voilà, C'est donc le nain, c'est le nain vraiment en grande puissance. Moi, j'ai bien aimé l'article qu'ils ont fait sur le Dark Mechanicum ah oui, oui, très avec, sympa, c'est vrai. Ouais, il y avait l'héraldique. ouais, il y avait du contenu, c'était non, franchement, c'était chouette. J'adore moi j'adore, j'aime toujours les articles héraldiques et tout, je les trouve géniaux. Quand tu vois toutes les fiches et tout avec les couleurs, je trouve Ah, ça ça donne vraiment... envie, tu dis ah Ah ça ouais. serait pas mal ou j'aurais bien eu. Ouais, non, Bah ouais, c'était parce que t'as un petit texte et tout, ils te parlent de l'armée vite fait, et puis après ils te disent et tout, et puis tu vois les couleurs, tu dis ah ouais, celle-là elle est pas mal, ah puis celle-là aussi, oh là là, et puis tu choisis, t'es là, tu te dis oh, merde, il y en a plein et tout. Je trouve qu'ils devraient faire des livres comme ça, complets et tout, où tu parles des héraldiques de toutes les armées, ça pourrait être sympa et tout, je trouve ça vraiment cool, ouais, donc... et puis le Dark Mechanicum, c'est assez nouveau quand même dans les gammes, donc Ah bah oui, c'est chouette. bien sûr, et puis bon bah ça, Bien. c'est un petit clin d'œil parce qu'il va arriver aussi à 40K, hein, Eh ben oui. donc voilà quoi, donc petit clin d'œil pour dire écoutez, voilà quoi, donc Bah, c'est la semaine dernière qu'on a eu des sorties, alors pas pour le Dark Mechanicum, mais pour l'Adeptus ouais, Mechanicus. Mechanicus. Ouais. Ouais, déjà la Donc semaine dernière, s'il y avait des trucs qui étaient sortis, c'était... ah oui bah Ouais, Terminus, l'arc Magos Terminus, on avait parlé que c'était une personne alors, féminine. Faut vite le dire ouais. quand tu vois la figure, mais bon, c'est ce qui a marqué dessus. Ouais, ah si elle a un bon comment dire, Une robe. oui non ça veut plus rien dire de nos jours. Oh, ouais, vas-y. Non, j'allais dire qu'elle était cambrée à l'arrière et tout, voilà. Oui, elle est cambrée. Elle est cambrée. Non, mais... Petite anecdote sur ma dernière partie de jeu de rôle avec Fourbus et Grelot, où je jouais mon libre marchand, là, Magnus Cassini. On était perdus dans une cité Xénos. On savait pas comment se retrouver et j'ai proposé au PNJ qui m'accompagne un explorateur, la Magos de l'Adeptus Mechanicus, de prendre sa robe rouge pour faire le fil d'Ariane, pour pouvoir se retrouver dans le labyrinthe. Il a pas apprécié. Il a pas aimé. Le mec, il va se retrouver à Walp. Des fois, j'ai des idées de merde comme ça. Ouais, putain, le mec, le pire, le problème avec Kraus, c'est pas qu'il ait des idées de merde, c'est qu'il les exprime. Ah, sacré Kraus. Putain, bah au moins, on s'ennuie pas avec toi dans un jeu de rôle, c'est bien. C'est une bonne chose. Moi, j'aime bien les gens qui... Tu vois, je préfère quelqu'un qui va te proposer un truc où tu vas te marrer ou un truc loufoque que quelqu'un qui va rester morne comme ça et qui va rien dire. C'est toujours plus intéressant. Voilà. Ouais. Donc voilà, donc on sait ce qui va sortir en face donc des Iron Warriors et tout pour le prochain livre. Voilà, on a tout eu. Et puis bon, on va se diriger vers le 4e livre
d'Armageddon. Donc Oui. là, par contre, on n'a aucune rumeur sur ce qui est en face pour l'instant faut que je Et c'est le retourne. dernier, on est d'accord. Hein. Ouais, ce sera le dernier. Avec Ouais. eux. Ouais, par contre, on sait pas. Dernière nouvelle, on sait toujours pas ce qu'il y aura en face de la garde impériale. Il n'y a pas beaucoup de rumeurs et tout là qui circulent. Faut que je retourne sur Reddit là pour fouiller. Faut que je voie ce qu'il a dit Valrak et tout, s'il a sorti des nouveaux trucs et tout, mais et que j'ai refouillé hier, non, avant-hier j'avais été fouillé sur Reddit, j'ai rien trouvé. Les gens ils se posent la même question et tout, et pour l'instant il n'y a rien qui a été dit, donc Mais c'est chouette ça, moi j'aime bien. Attends, il y a juste une c'est cool. suspicion d'orque. Ah mais non, enfin, tu crois? Bah écoute, moi je sais pas, je me pose la question pourquoi d'un seul coup, bon je sais qu'il y a eu le Maelstrom, ça et tout, mais pourquoi d'un seul coup on nous ressort la figurine du capitaine Badrook et tout, des orques Tu me diras, Armageddon sans les orques, c'est plus Armageddon. Bah oui, bah de toute façon ils vont être dans la boîte de V11, mais peut-être vont-ils faire une vague d'orques avant et une vague d'orques après. Je sais pas, c'est bizarre. Une vague, pas une vague, une vague. Une vague. donc je sais pas si je sais pas. Parce que bon, si tu fais orc au dernier livre, orc dans la boîte, et quand le codex va sortir, t'es obligé de ressortir un orc. Bon bah les gars qui jouent orc, les gars vous êtes tranquilles pour 3 ans là, vous aurez plus rien. C'est fini, hein. C'est voilà. C'est Attention, clair, net, hein. un orc peut en cacher un autre. Lol. Ah ouais, non mais ça c'est vrai, mais bon, ça va faire beaucoup d'orques hein, quand même. Donc ouais, donc je sais pas, à voir vraiment ce que ça va donner, mais bon, on se pose beaucoup de questions encore une fois, donc puis je vois pas ce qu'ils peuvent mettre, s'ils mettent pas les orques, je vois pas ce qu'ils peuvent mettre en face. Parce qu'ils vont pas mettre encore une énième force du chaos, quoi, c'est pas possible. Non, parce qu'on a eu les Nécrons, donc Titus contre les Nécrons. Non, si c'est Armageddon, les Nécrons ils vont pas être sur Armageddon. Non, mais justement. Ah oui, d'accord, ok, non, par rapport à Titus, ouais, excuse-moi. Ouais, je pensais à toutes les dernières boîtes qui étaient sorties, les derniers. Voilà, les. Pour moi, Maelstrom, tout ça qui était sorti, je regardais un petit peu les factions qui avaient été mises en avant. Ouais. Et puis si tu Les orques, sors. ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, les orques. Si tu sors Yarick et que tu sors pas un orc en face, ce serait bizarre quand même. Ouais, le main passe en lock normalement. Donc je sais pas, je me pose beaucoup de questions. Ouais. Mais sinon là ça va être, si c'est vraiment ça, ça va être une WAG pour de vrai là. C'est un gros truc quoi. Ah ouais, franchement. Donc hâte de voir ça et tout, je trouve ça intéressant. Donc. D'abord pour les nouveautés, je crois qu'on a fait le tour plus ou moins des choses. Bien sûr. Et toi, la Forge de Labro, toujours sur ton décor Munda? Non, je suis en train de finir la commande pour Vexar qu'on va inviter sur la chaîne par rapport à son événement sur Battlefield Gothic. Ouais, on va parler de Battlefield avec lui, oui. Et il y avait des pièces où vraiment j'arrivais pas du tout, et là j'ai trouvé la solution, mais des fois c'est galère, tu peux... D'accord. Comment dire, sur des impressions 3D, ça va se passer nickel. Ouais, et puis tout est bon. Ouais. Et d'autres, tu as 2-3 pièces comme ça, et tu arraches le support, tout vient avec, là, t'es là, alors tu es obligé de changer les paramétrages, tu fais plusieurs essais. Ouais. C'est pas toujours une science exacte. Hein. Ah bah non, je sais très bien. Ouais, donc tu fais des trucs pour Battlefield Gothic maintenant et tout, c'est bien. Ouais. Voilà, je dirais pas ce que c'est une surprise, mais je fais des trucs. Bon bah c'est bien. J'ai ça, bon voilà, j'avais fini de travailler sur le décor que j'ai fait passer sur la commu, sur le Discord et que je vais mettre sur mon site. Très beau décor. Ah oui, une fois monté, c'est génial. Ouais, je vous invite les amis à aller le voir et tout. Franchement, il est magnifique le décor. Donc rien à dire. Non, Print Mini, c'est vraiment un très très bon maker au niveau 3D. C'est vraiment top, quoi. Et là, je vais aller voir un petit peu ce qui se fait au niveau français, puisque je suis de très près Esquisse Miniature avec Aaron. Il avait sorti des décors sympas pour les nains. Là, il en sort pour les contes vampires. Il fait des choses quand même qui sont vraiment intéressantes au niveau décor. Puis en plus, c'est français, donc c'est local. Enfin, moi, j'aime bien prioriser, tant qu'à faire, les circuits courts et les locaux, quoi, les makers français. Bah oui, donc il faut que je me rapproche de lui un petit peu pour voir comment il fonctionne. Oh bah Aaron, tout, c'est quelqu'un de très sympa.
y a Ah pas de ouais, moi j'aime problème. bien ce qu'il fait. Voilà, Oh, il est il très a... gentil comme mec, c'est un mec très ouais, avenant, ouais, très très cool, il n'y a pas de problème. très intéressant sur ce qu'il dit, franchement. Oui, 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 bien sûr. Non, non, bah oui, moi j'ai toujours été un plaisir de le recevoir et tout, et de discuter, d'échanger avec lui. Moi j'aime bien ce mec-là, il est vraiment cool. C'est quelqu'un de gentil, tout simplement. Voilà, et de sympathique, et avec qui tu peux débattre et parler de tout. Et voilà, lui, il est pas dans le monde entre guillemets YouTube game et tout. Faut que je fasse attention à ce que je dise, sinon je vais pas avoir de Tipeee ou des trucs comme ça, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien en lui aussi. Donc ça change de, Et de, en- de beaucoup d'autres. de Voilà. beaucoup, de beaucoup, beaucoup de monde. Et ensuite, juste pour terminer sur la Forge de Labro, j'étais en train de revoir mes prix parce que j'ai réussi à avoir des bobines un peu moins chères, donc ça c'est cool. Donc Ah, je vais c'est pouvoir bien, attaquer. t'ajustes et tout selon les arrivées des prix de bobines, c'est bien. Bah oui, ça me paraît normal. Mais Bah. bon. Non, mais quand je fais ma marge, je tiens compte de la consommation d'électricité, la consommation de matières premières. Donc quand les matières premières augmentent, qu'un prix augmente derrière, ça me paraît logique. Mais ça me paraît logique aussi que quand le prix de matières premières baisse, bah, tu fais baisser ton prix aussi. Ah ouais, on va dire ça aux industriels français et autres. Ouais, je sais. Parce Enfin, bon, qu'alors, ils sinon, aiment bien le faire monter, mais après, pour le refaire descendre, ouais, ou ils c'est une changent le autre histoire. packaging, hein. Ah, on Ouais. n'a plus 1 kilo, on a 900, on a 980 grammes. Ah, il en revient pas, ça, pour ses patins, les spaghettis, 980 grammes au lieu d'un kilo, bande de salauds. Ouais, Ah, ouais, bande de salauds. c'est des Ouais, ouais, escrocs. donc C'est des escrocs, putain. et puis après, je revois un peu les prix parce que il y a des modèles aussi qui seront peut-être un peu plus chers parce qu'ils nécessitent beaucoup plus de montage ou Ouais, de travail derrière. Parce que autant tu peux avoir une impression qui se fait, hop, tu enlèves le support, ça prend 10 secondes, c'est tout fait. Et d'autres où vraiment tu vas prendre du temps de bien ébavurer, bien travailler dessus parce que c'est des choses qui sont très très fins. ouais, Là, ouais. ça nécessite du temps et c'est du temps de travail de mon côté. Bah, ça, c'est pareil, il y a beaucoup de printers qui le font pas. Et donc je suis un peu en retard sur les devis. Pour ceux qui m'écoutent, me jetez pas les cailloux, mais ça va arriver. Bah, sinon, vous me Le le temps, dites à moi et c'est moi qui lui jette des cailloux dessus et le temps de mettre à jour mon fichier avec le nouveau prix de la bobine PLA et ce sera bon. ça va arriver plus vite si vous passez par moi. Moi, je jette des gros rochers sur Krahu pour qu'il avance. Pauvre Krahu. Bon, bah, c'est cool, je suis content pour toi et tout, que tu fasses ça et tout, et que ça avance de ton côté, c'est bien. Ouais, puis bon, après, c'est la grosse installation puisque j'ai le chantier de la nouvelle maison et puis donc l'atelier qui va être remis en place, l'atelier salle de jeu. Donc là, ça va être un peu la grosse révolution. Ouais, en plus, il va avoir des fenêtres. Ah là là, bon, bah, c'est cool tout ça. Bon, alors donc, nous allons en venir au sujet du jour. On va parler donc des grosses boîtes en édition limitée et de tout ce qui est en édition limitée. On passe chez Game Workshop. Donc, hype artificielle ou vraie bonne affaire. Alors déjà, en parlant d'objets limités, ils nous font chier avec les livres de la fin de V10, bah, le premier livre tu le trouves partout et tout, il n'y a pas de problème, et après les autres tu es obligé de te battre avec des gens pour l'avoir, en français. Donc C'est ça c'est dégueulasse, et c'est le relou. foutage de gueule. Ils le savent, le marché français, comment il est. C'est pas ils ont 40 ans de boîte, ils savent le nombre de White Dwarf qui sont vendus, le nombre de boîtes de base qui partent. Ils ont plein de curseurs pour voir ce qu'il faut. Mais ils en ont rien à foutre, c'est des cons. C'est- Voilà. Non, mais c'est débile. Mais Si oui. t'en fais plus, t'en vends plus. C'est Oui, même mais pas Non, c'est là où je comprends pas. c'est épicerois peut-être, je sais pas, ils sont bizarres. Et de toute façon, là quand tu vois déjà que cette semaine, tu reçois, ils rappellent des boîtes parce qu'ils ont oublié de mettre la moitié des figurines dans la boîte. Après, où est Charlie? C'est où est le Roukari? Ouais, où est le Drukhari? Voilà, exactement. Cherche ton Drukhari. Voilà, donc déjà que c'est des figurines en kit, mais en plus, là, c'est tellement plus en kit qu'il est plus là le kit. Donc Bon, voilà, donc quand tu après, vois ça. ils ont droit à l'erreur. Ils ont droit à l'erreur aussi Non, un non, petit ils n'ont peu. pas Ça le peut droit à l'erreur. arriver. Non, 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 non. Ah non, 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 non. Tu vois, Terrible, hein? on m'a mis un commentaire en dessous de la vidéo, commentaire gentil et tout, mais ouais, mais c'est peut-être parce qu'ils préparent la V11 et tout, qu'il y a eu des problèmes, des trucs, mais on va peut-être arrêter de leur trouver des excuses à ces enfoirés qui nous vendent leurs figurines à prix d'or.
Ah non, mais attends, c'est pas Game Workshop que je mets, que je dis en droit à l'erreur. Game Workshop, normalement, ils doivent vérifier, revérifier. Non, non, c'est pas la boîte. Je veux dire, il y a peut-être un mec qu'on n'a pas vérifié son boulot et qui a fait une connerie parce qu'il est étourdi ou parce qu'il n'a pas fait gaffe. C'est ça que je disais. Quand j'ai en droit à l'erreur, je pensais aux salariés qui ont pas fait gaffe à un truc. Oui, mais il doit y avoir du contrôle. Quand tu Ah, te en théorie, dis, oui, il y a du quand contrôle, tu te bien dis sûr. société de luxe qui vend des figurines en plastique à prix d'or, désolé. Ah, les alchimistes, ils transforment le plastique en or, ouais. Ah oui. Bah donc je suis désolé, quand tu ouvres ta gueule et que tu fais autant d'oseille, bah tu te dois d'être irréprochable. Voilà. Tu te dois d'être irréprochable. C'est comme si que Apple demain t'envoie ton iPhone dans ta boîte et que t'as pas le iPhone à l'intérieur de la boîte. Tu crois que ça existe, c'est ça? Donc ça va gueuler. Hein. Bah, je pense pas que ça existe. Je pense qu'il y a un vrai contrôle et tout. Il peut y avoir des couilles, bien sûr. On n'est jamais à l'abri d'un problème. Mais là, quand même, entre ça et plein d'autres choses et tout qui sont remontées, c'est pour ça que j'en ai fait une vidéo. Il y a plein de trucs. C'est pas que ça. Là, il y a vraiment ça qui est sorti, mais les revendeurs, il y en a, ils ont eu des problèmes avec des trucs parce que à l'intérieur, c'était pas les bonnes pièces qu'il y avait dans la boîte. Non, Donc, non, c'est... et c'est pas qu'un petit peu en ce moment. Voilà. Non, ça, c'est pas... Et c'est en ce moment, donc c'est pour ça que j'invite une fois encore les gens. Vous faites une commande, mais vérifiez tout de suite vos boîtes. Ne la mettez pas sur la pile, comme on fait, parce que d'habitude, c'est vrai qu'on a l'habitude de faire ça. Bon, bah, le projet, c'est pour plus tard. Je les prends, je les mets au-dessus de ma bibliothèque ou dans la bibliothèque, et puis je vérifie pas. Vérifiez à chaque fois que vous recevez quelque chose. Y compris quand vous achetez d'occasion. Surtout. Ah bah oui, c'est l'occasion, oui. Bah oui. Il Ouvrez y en a votre qui se colis. titreraient pas, qui se sont fait avoir. Ah oui. Oh putain. Il y a une balle perdue. Mais, Voilà. mais bon, Il vient voilà. de se la prendre, il sait que c'était pour lui. Ah oui. Ça fait pouf pouf. Oh. Non, mais bon, voilà quoi. C'est non, mais franchement, je trouve ça, voilà, inqualifiable quoi. Je trouve que c'est. Et alors donc, on sait même pas si les Drucari se ressortiront après ou pas. Ils te disent voilà, vous serez intégralement remboursé. Bah ouais, on sera intégralement remboursé si on a commandé la truc, mais bon, bah, il manquerait plus que ça qu'on soit pas remboursé, tu vois. Tu devrais même dédommager les gens, quoi, parce que mais au Japon, ce serait une société japonaise, mais le mec, il aurait dû être dû aller à la télé, présenter ses excuses et tout. Et je trouve que dans notre monde occidental, on devrait prendre exemple sur ça, quoi. Voilà, parce que on laisse trop tout aller à tout va et personne jamais ne vient. C'est jamais la faute à personne, nous, dans notre monde à nous, tu vois, et tout. Donc, et je trouve ça un peu abusé, quoi, parce que je suis désolé. Bien sûr que l'erreur est humaine et qu'il peut y avoir des trucs, mais pas quand tu es une grosse société comme ça, que t'as de l'oseille autant. Je suis désolé, non. Ça, c'est comme les coquilles dans les livres et tout. Putain, ils ont personne pour relire les livres, quoi. Faut arrêter. Dans les livres de rec, combien de fois il y a des coquilles, des trucs, des machins, merde. Tu peux pas payer un mec qui va relire et corriger le truc, non? C'est trop d'argent? Non, c'est vrai. Non, il y a des trucs, non, non, et je trouve que l'on excuse trop de choses à Game Workshop, tu vois. Quand il y a des trucs qui sont infondés, moi j'ai été le premier à dire, mais non, ça sert à rien de taper dessus pour ceci ou pour cela, c'est des conneries. Mais là, sur ces choses-là, non, je suis désolé, non, tu te dois d'être irréprochable. Au prix des boîtes qui les vendent. Moi, je te dis, ma boîte de AOS Scaventide, il avait reçu des figurines de Stormcast où il manquait les fourreaux des épées sur le côté, que c'était coupé. Alors, je pense que ça a l'impression, tu vois, ça a dû se casser comme ça arrive et tout. Mais attends, les mecs, ils peuvent pas vérifier, ils te mettent ça dans les boîtes, ils disent, bon, on verra si ça passe ou pas. Attends, c'est quoi ce délire? Enfin merde, même des fois tu reçois des boîtes et tout, à l'intérieur le papier qui protège, il est défoncé et tout parce qu'ils ont mal empilé ça. Enfin, moi je trouve que des fois c'est mal rangé, c'est jeté comme ça comme de la merde. Mais c'est de la merde. Bah non, mais c'est vrai. Je trouve ça abusé par moments quand même et tout. Donc voilà la petite parenthèse et tout sur ça, mais je trouve que c'est ouais que c'est dégueulasse quoi quand tu vois les prix qu'on met dedans. Surtout qu'il faut pas oublier qu'on met de l'oseille quand même dans des figurines. Mais c'est pas des produits finis derrière, il y a des heures et des heures de travail. Hein. De montage, des bavurages, de peinture et tout, avant même de faire quelque chose avec cette figurine. Quoi.
N'oublions C'est le pas problème que... du hobby, quoi. C'est Ah le oui. temps que ça. Bah ouais, n'oublions pas que c'est pas un produit fini qu'on achète en plus, hein. Donc je sais pas, moi je trouve que c'est pas cool quoi, qu'une grosse société comme ça fasse ça comme ça, puis met juste un petit truc. Bon bah on rappelle les trucs parce qu'on a oublié de mettre ceci à l'intérieur. Ouais d'accord, super. Bref, et donc on sait même pas donc si la boîte reviendra ou pas après. Voilà, c'est une grande question. Hein, bref. Donc voilà, donc en plus le manque à gagner. Bah, je sais pas, ça aurait été peut-être plus simple. Revenez vers nous et tout, on vous envoie les grappes qui manquent quoi. Bah, évidemment. Mais bon, je sais pas. Ça devait être plus simple pour eux de faire comme ça et tout, je sais pas. Ou ils se disent, il y a des gens qui vont pas revenir, comme ça, bon, on leur aura vendu la boîte sans les grappes dedans. Et voilà, parce qu'il y en a qui vont pas s'en rendre compte, ils vont aller, ils vont l'avoir mis sur leur pile de la honte, ils vont se réveiller dans 3 ans, ils vont voir la boîte et voilà, ils vont se dire, ah merde, mais ils sont pas dedans et tout, et puis bah là, mon pote, ça sera passé, tu pourras pas te retourner. Donc voilà, donc je pense qu'il y a aussi un peu de malhonnêteté derrière et tout quand même. Oh, j'irai peut-être pas jusque-là. Mais Ah. voilà. Voilà, en tout cas, il y a un manque de professionnalisme chez Games à plein de niveaux et je trouve ça quand même abusé. Oh, bah, on n'arrête pas de le dire. Hein. En premier lieu, les règles écrites avec le cul, c'est pas faute de le dire. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Bref, donc maintenant on va parler donc de ces grosses boîtes et tout là, de ces Battle Force, donc qui sont souvent en édition limitée et ben moi maintenant elles pullulent. Avant c'était juste à Noël, maintenant elles pullulent dans tous les sens. Et donc bon on va pas tergiverser. Hein, de toute façon il y a beaucoup de hype artificielle. Alors moi je pense qu'il y a du boire et du manger selon les boîtes. Voilà. Donc comme pour les Battle Force de Noël, il y a des Battle Force qui valent le coup et d'autres. Ils sont à jeter. Ouais, carrément. Bien sûr. Ouais. On peut pas avoir un avis hyper tranché là-dessus. C'est parce que effectivement, comme tu dis, c'est variable. Ça dépend ce qu'ils te mettent dedans. Des fois, tu te dis bon, ok, il y a une nouvelle figure, mais à côté, c'est toutes les invendus ou des trucs qui n'existeront plus. Je pense à la vieille boîte avec Vache Thor dedans. Ah oui. Avec les Dark Angel. Oui, quelle arnaque. Exactement. Donc voilà, c'est des boîtes typiquement comme ça où la nouvelle figurine Drukhari qui est sortie, alors t'as toutes les anciennes et t'as juste une nouvelle figurine qui sort. Enfin, c'est souvent ça, c'est-à-dire que c'est... Enfin, souvent. Ça dépend des boîtes, voilà. Mais t'as des boîtes où vraiment tu fais... si je veux juste le personnage, on va peut-être attendre qu'il sorte tout seul, sauf qu'il met 15 ans pour sortir tout seul. Ça dépend, maintenant si vraiment t'as la hype, tu prends tout. Ouais, mais moi je pense qu'il faut arrêter d'avoir la hype et tout facile. Ah, mais bien sûr, mais je parle du gars qui veut vraiment le jouer, qui est à fond, bon, qui a les moyens, tant mieux pour lui. Bah, il va y aller, mais si c'est pas le cas, il vaut mieux passer son tour. Hein. Ah bah, la boîte de Vache Thor, c'était un bon exemple. Ah oui, mais moi, c'est de suite, comme tu m'as proposé ce sujet, j'ai pensé à ça de suite. Quand tu vois les boîtes de Terminator et tout, enfin qu'il y avait les anciens Terminator dedans et que tu peux t'accrocher après, c'était fini. Oui, ils savaient très bien qu'ils allaient faire les nouveaux Terminator. Bon bah voilà, ils se sont bien servis de cette boîte-là pour épuiser les stocks de Terminator qu'ils avaient. Hein. Les enfoirés. Et les Terminator, ils sont sortis quelques mois plus tard. Hein, donc c'était vraiment se foutre de la gueule. Ils étaient déjà prêts hein, quand ils ont sorti ça. Bien sûr qu'ils étaient déjà prêts. Bien sûr. Ils étaient déjà prêts. Bien sûr. Donc c'est pour ça. Quand tu vois ça, tu te dis laisse tomber quoi. Donc ouais, c'est clair qu'il faut regarder souvent au cas par cas, hein, parce que moi je vous mettrai jamais assez en garde, hein, les amis, sur le fait que beaucoup de fois ils se servent quand même de ces Battle Force pour vendre des figurines qui vont disparaître. Voilà. Hein. C'est pour ça que là, en fait, je pense que Krahu a tiqué un peu sur les combats de patrol où il y avait un rhino à l'intérieur pour le chaos. Bah oui, parce qu'on sait qu'ils vont être refaits. Oui, alors bon, on peut se poser la question, parce qu'on sait, par exemple, par les rumeurs, c'est pour ça qu'il faut écouter les rumeurs, parce qu'on peut savoir des fois quelle figurine va être refaite et tout, et du coup, pas tomber dans le piège de les acheter, et de se retrouver comme un con après avec la figurine qui aura changé, quoi. Et donc on sait qu'il y a des rumeurs qui disent qu'on va avoir les tanks à chenilles, donc sur base de Rhino, qui vont changer. Et possiblement le Land Raider, mais c'est plus pour l'instant tous ceux qui sont base de Rhino.
Maintenant, est-ce que ça va changer juste pour les SM parce que les figurines sont plus grandes, tout simplement, ou est-ce que ça va changer aussi pour le chaos? Point d'interrogation. Donc, La logique, si on se base sur ce qui a déjà été fait, ça change aussi pour le chaos. je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Ils ont fait les Primaris. Ouais, mais il n'y a pas de Primaris dans le chaos. Non, mais ils ont augmenté la taille. Ils sont un peu plus gros, me semble, Je sais pas du tout. par rapport au Firstborn. Bah, ils ont pas changé les Terminators déjà du chaos. Non, ils n'ont pas tout changé. Mais comme ils n'ont pas changé les Greg Knight, les Chevaliers Gris, pardon. Ah, ça y est. Il n'y a non, pas une émission sans Chevalier Grec. Ils n'ont pas refait toutes les gammes, on le sait, mais j'ai l'impression quand même, quand tu regardes un Space Marine du chaos aujourd'hui, il est un peu plus... Comme ceux de la garde impériale d'ailleurs, les figurines sont un peu plus grandes que les anciennes. La garde impériale, c'est juste en fait une anatomie qui a été refaite mieux, quoi, on va dire. Oui. Mais bon, les Grey Knights, c'est marrant que tu soulèves le sujet parce que donc on a une grosse rumeur que les Grey Knights vont être refaits normalement en V11. Ouais. Mais on a quand même le Land Raider Grey Knight qui a disparu il y a de ça un bon moment. Oui, c'est vrai. Il était là, il a disparu en catimini. Hop, plus de Land Raider Grey Knight. C'est vrai, c'est vrai. Donc, pourquoi ça? Mais pourquoi? Donc, que se passe-t-il donc? Bah oui, que se passe-t-il donc? Donc, tu peux te dire que, bon, ils enlèvent comme ça en catimini merde, excusez-moi, il y a mon ordinateur qui se met en route en même temps. Oh là là, mais c'est pas possible, mon Dieu. Et donc ouais, tu peux te dire, attends, ils enlèvent le Land Raider, comme ça, en douce. Ils te remettent le nouveau marcheur, là, et tout, ils te le refont. Je crois qu'il est un peu plus grand, et encore, je sais pas. Ouais, mais il n'y a pas non plus, c'est pas... Non, c'est pas les lignes droites de Longchamp, comme on dit. Ouais, voilà. Ah, je la connaissais pas, celle-là. Ah oui. Donc bon, on sait pas trop, enfin voilà, mais bon, ils t'enlèvent le Land Raider, on entend la rumeur qu'ils vont être refaits les Grey Knights. Donc, on peut se poser légitimement la question de est-ce qu'il va y avoir en fait les nouveaux Terminator, taille Terminator, tu vois. Parce que là, c'est pareil, quand tu vas sur le site de Games et tout, ils te mettent les Space Marines du chaos en avant, tu vois Abaddon entouré de Terminator du chaos. Moi, il y a une vieille rumeur que j'ai depuis longtemps et que j'en parle, et que les gens me disent mais non, où j'entendais parler que les Terminators du chaos seraient refaits. Oui, ça fait un moment qu'on entend ça. Ouais, voilà, mais bon, tout le monde me dit mais non, ils datent pas de si longtemps que ça, ils ont été refaits il y a pas si longtemps, mais les gars... on va avoir les intercesseurs qui vont être refaits là et tout dans la boîte de la V11. Ils sont pas vieux les intercesseurs non plus, donc ils ont 9 ans. Donc, ouais, c'est ça, 8, 9, 10, ouais, c'est ça, ils ont 9 ans. Donc voilà quoi, donc c'est pour ça, je te dis, tu vois ça, tu te dis bon, alors est-ce qu'ils vont remettre les tailles un peu, peut-être pas jusqu'au Primaris, mais qu'ils vont changer un peu les tailles des Space Marines du chaos, je sais pas. Je me pose la question. On sait que les motos du chaos vont être refaites. Oui, ça, c'est pas un mal. Non, c'est pas un mal. Donc voilà, oui, les anciens sont quand même assez vieilles. Donc ça va être refait. Les motos des CMC, elles sont pas vieilles, elles vont être refaites aussi. Donc, oui. Elles étaient un peu trop statiques d'ailleurs. C'est ça, c'est pour ça. C'est pour ça qu'ils les changent, je pense. C'est pour mettre les rendre multipart, quoi, en fait, tout simplement. Oh. Ouais. Mais bon, pour les Grey Knights, voilà, tu peux te poser quand même la question, quoi. Qu'est-ce qui va se passer, puisque ils ont refait la boîte, ils ont refait ils ont enlevé le comment il s'appelle, le Land Raider, donc est-ce que ça va être refait ou pas, enfin voilà, donc résultat du compte, tout ça pour dire que ouais, quand tu vois des boîtes comme ça et que tu as des rumeurs comme quoi qu'en fait ils vont refaire tous les tanks à chenilles et tout, et qu'ils n'arrêtent pas d'en mettre en avant
Les tanks, surtout qu'ils en ont... Enfin, il y a quasiment plus de... Comment ça s'appelle de combat de patrol avec des véhicules. Il y en a de moins en moins. Ah, les rhinos qu'on vient de voir, et c'est pas un hasard. Donc, est-ce que... Voilà, tu vois, c'est ça qu'il faut se poser la question. Est-ce que... Donc voilà, donc je pense qu'il faut quand même se méfier en fait de tout ça parce que euh, bah ouais, tout simplement il y a des Battle Force qui valent pas le coup parce que en fait bah, les mecs ils sont juste là en train de te vendre, ou même des combats de patrol, de te vendre des figurines qui vont être refaites quoi. Ouais, c'est ça le truc. Donc voilà, C'est dedans, voilà. Et puis bon, donc on a une hype comme ça, souvent on saute dessus, on se dit ah ouais putain non mais c'est comme ça que je vais les avoir, on achète en fait une réduction. oui. On achète une réduction et dans la réduction, ils te mettent des choses qui sont pas bankable ou qui vont plus être d'actualité. C'est ce que c'est leur moyen à eux d'écouler leur vieux stock. Voilà. Donc C'est vraiment ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. C'est toutes les boîtes sont pas à 100% bankable. Games s'y retrouve toujours. ah oui, et puis il faut voir, moi qui la chaîne maintenant, je crois, elle a 4 ans, j'ai fait plusieurs Noël, et j'ai vu aussi, faut dire que j'ai vu aussi le prix des Battle Force. Bon, bah, le prix il augmente de plus en plus. Donc ça augmente à l'unité, mais les prix des Battle Force augmentent de plus en plus aussi. Elles ont quand même dépassé les 200 euros là. 206 euros, je crois, les dernières. C'est ça, 206. Donc voilà. C'est pas fini. De quoi? C'est pas fini, on s'arrêtera pas. Bah c'est non, pas de façon c'est pas fini, non. Et en plus, le pire, tu vois, c'est quand on faisait le calcul de ce qu'il y avait à l'intérieur de la Battle Force par rapport au prix à l'unité et combien on gagnait, bah on voit, même les dernières, je les ai fait à Noël dernier, bah tu vois que les Battle Force, on va dire de AOS sont bankable, parce que la différence entre le prix d'achat à l'unité et le prix qu'ils te revendent la Battle Force, il est quand même assez important. On va dire, déjà, sans compter la remise que tu auras par ton revendeur, n'oubliez pas, le revendeur, Rebel Forge, voilà, moins 23% sur vos figurines avec le code Duncan. Et là, bien sûr, bon, ça a changé pour les frais de port. Je vous avais dit d'en profiter tant que ça existait encore, les amis. Parce que là, ça a changé pour les frais de port. Maintenant, vous avez les frais de port gratuits en Mondial Relais, mais à partir en dessous d'1 kilo, quoi. Voilà, si vous prenez une petite boîte, des pots de peinture, un truc comme ça, que ça fait moins d'1 kilo, vous avez les frais de port gratuits. Mais malheureusement, il n'y a plus les frais de port gratuits à partir de 45 euros d'achat. C'était un truc, voilà, on savait très bien que ça allait être à durée limitée, mais voilà, bon, toujours en dessous d'1 kilo, il y a plein de boîtes qu'on peut acheter et que ça fait pas 1 kilo de figurines, donc voilà, c'est toujours cool de le dire, mais bon, au moins vous avez toujours la grosse réduction de moins 23%, la plus grosse réduction qu'il y a en ce moment en France, donc c'est le moment ou jamais d'aller faire vos courses là-bas, et puis ça aide la chaîne, donc merci à tous ceux qui le font. Voilà, petite page de publicité terminée. Et donc... Le poids, oui. Tu dis le poids, mais ça me fait penser... Oui. Dans le vieux film, là, combien tu pèses par rapport... comment il s'appelle ce film? Bref, au lieu de dire ma pile de la honte, tu vas parler de ta pile de la honte en kilos. Moi j'ai une 6 kilos, moi j'ai une 20 kilos, tu vois. Ah oui. Ah, ce serait marrant. Si tu as pesé toutes tes boîtes, ça serait assez fun. Ah, je pense qu'on serait assez halluciné selon les piles qu'on a si on pesait les... C'est ça. Et je vais peut-être le faire parce que je déménage dans pas longtemps. Je vais peut-être oser le faire. Oh là là. Je pense que tu vas halluciner. Non mais oui, mais c'est des pieux... Bref. C'est pas du 40K neuf que j'ai, c'est des vieilles merdes. Oui, mais bon, c'est pas des vieilles merdes, abuse pas, t'as du neuf aussi, mais ce que je veux dire, c'est que si on commence à faire ça en poids, je pense que ça nous mettrait, ça mettrait beaucoup de gens en fait devant la réalité des trucs, quoi. Tu veux maigrir? Vends ta pile. C'est clair. Le régime comme j'aime et tout, on va t'envoyer les trucs. Voilà, tu vas recevoir des figurines à l'unité maintenant et tout. Non, mais bon, enfin tout ça pour dire que ouais, on achète une réduction à la base. Donc bon, la boîte elle est vendue 206 euros, tu fais le calcul. Et des fois il y a des boîtes qui vont valoir 300 balles à l'unité. Donc tu te dis, je gagne 100 balles. Tu rajoutes à ça la réduction du petit revendeur et tout. Je sais pas, moins 23%, sur les 200 euros, ça fait un carton, ça fait 46 euros en moins.
Donc voilà, ça fait voilà, même plus de 46 euros en moins, donc ça fait donc tu te dis c'est bon. Mais en fin de compte, on voit en fait la différence entre prix d'achat, prix de la Battle Force et prix à l'unité se réduire de plus en plus en fait. Et les Battle Oui. Force sont de moins en moins bankable, tu vois, comme avant. Avant, elles faisaient une fois par an, mais elles étaient hyper bankable. Maintenant, Bah, c'est pas que. Alors là, on parle des boîtes uniques, mais c'est pour tout, puisque quand on a vu les combats Patrol quand ils sont sortis, avant, tu avais toujours un véhicule, maintenant, tu l'as plus. À pas tout part le temps. une ou deux comme ça, c'est terminé, ils l'ont enlevé. Ouais. C'est une logique générale hein, de vente, hein. C'est pas juste sur ce type de boîte. Non, c'est clair. C'est clair, ils ont changé leur truc. Voilà. Et puis le nombre de Battle Force qui sortent maintenant, c'est quand même assez hallucinant, quoi. C'est Noël tous les jours, quoi, toutes les semaines. Hein. Donc voilà, hein, moi je trouve que ouais, c'est quand même. Ouais, je pense que c'est plus. Faut vraiment y aller au coup par coup, il faut vraiment tout calculer. Voilà. Parce qu'il y a trop pour moi, trop de Battle Force qui valent pas le coup, quoi. Maintenant, de nos jours. Voilà. Je pense. Hein. Faut vraiment faire attention. Là, les deux dernières bankable, les deux dernières que je trouvais qui étaient pas mal, c'était quand même celle des Red Corsair. Elle était belle, ouais. Ouais, elle était pas mal celle-là. Et celle des Aeldari. Ouais. Celle-là, on peut pas dire. Hein. Elle était remplie que de figurines nouvelles. Donc voilà, celle-là, oui, là, vraiment, on est loin des invendus, des machins. Ah bah oui. Là, effectivement, c'est tout bénef. Ah bah oui, celui qui voulait se les faire, là, c'était le moment ou jamais, quoi. C'était parfait. Hein. Et j'ai l'impression aussi, fâcheuse tendance, parce que on parle des Battle Force, mais il n'y a pas que ça, il y a les boîtes aussi de démarrage. Hein. Oui, bah, on a eu... bah oui, parce que la V11 arrive en plus, donc Voilà. c'est pas neutre. C'est pas neutre. Indomitus, moi j'ai trouvé ça super. Léviathan, j'ai trouvé ça super. Bon, là, la V11, elle me vend pas du rêve. Hein. Non, moi non plus, elle me vend pas de rêve déjà, et en plus, ce qu'elle va être si bankable que ça. Parce J'ai l'impression qu'elle est moins bien remplie. Oui, elle est moins fournie, ouais. J'ai l'impression qu'elle est moins fournie, et vous allez voir l'augmentation. J'en suis persuadé, ça. Ah oui, ce sera... Je les vois pas faire le même prix qu'ils avaient fait Léviathan. Ce sera plus cher, c'est certain. Donc ça veut dire qu'ils réduisent en fait le nombre de figurines qu'il y a à l'intérieur. Ils te mettent moins de matos et ils t'augmentent les prix. Eux, c'est gagnant-gagnant pour eux. Hein. C'est assez phénoménal, quoi. Donc, oui, mais le Brexit, oui, mais l'inflation, oui, mais tu comprends. Non, mais il y a des trucs, bien sûr, qu'on comprend quand il y a l'électricité qui augmente et tout, que ce soit répercuté, etc. etc. Mais en fin de compte, moi, je ne comprends pas quand je paye les taxes des Américains, quoi. Tu vois, d'importation, je suis pas en tant qu'Européen, j'ai pas à payer les taxes d'importation des Américains, quoi. Je trouve ça dégueulasse, quoi. Et en plus, ils te le marquent noir sur blanc sur le rapport de trucs. Bon, bah voilà, on va perdre de l'oseille à cause des taxes de Trump. D'accord, ok, mais bon, ce sera répercuté sur nos prix et tout, etc. D'accord, ok, génial. Donc tout le monde va morfler. C'est cool, c'est cool. Ça, je suis pas trop d'accord, tu vois, avec ça, moi. Donc voilà, ça c'est des taxes, enfin ça c'est des trucs de merde que tu augmentes parce que ils payent leur électricité plus cher, je peux comprendre, ça c'est clair et net, ils sont comme tout le monde, comme toute société. Mais maintenant que ou que le pétrole augmente et tout pour le prix du plastique et tout, mais que tu augmentes parce que en fin de compte aux États-Unis c'est comme ci, c'est comme ça, non, les Européens ils ont pas morflé pour les États-Unis, les Japonais non plus, etc. etc. quoi. Les Coréens et tout, enfin tous les pays où ils sont, ils ont pas à morfler à part les États-Unis quoi. Ben ouais, mais comme c'est sur leur plus gros marché, c'est là où. Ah bah oui, de toute façon. Ah bah oui, ça c'est clair et net. Donc ça, je trouve ça dégueulasse déjà, premièrement. Je trouve ça abusé. Mais moi je pense que la V11 elle va être bien plus chère. Hein. Ah ouais. Oh ben c'est couru d'avance. Maintenant quel prix, je sais pas, mais. Et puis et comment vont être. Et j'attends de voir aussi la répartition des boîtes. Parce que la V10, déjà ça va être une catastrophe avec Léviathan. Ils avaient cassé les bonbons aux revendeurs et tout. Je me rappelle, mon revendeur, il s'était fait chier. Et puis après, il y a eu 500 boîtes qui étaient revenues et que c'est Wargame Spirit qui avait tout récupéré le stock. J'attends de voir qu'est-ce qu'ils vont faire parce que
On a des boîtes comme ça qui sont intéressantes aussi, les Battle Force, parce qu'on peut les acheter chez nos revendeurs. Mais là, Oui. tu vois, par exemple, la Battle Force de KT, je sais que les stocks sont pas ouf, hein, de ce qu'ils envoient aux revendeurs. Hein. Ça, c'est moche. C'est moche parce que tu passes ton tour et t'as voilà, tous les phénomènes, les scalpers derrière, les ci, les là. Ah, c'est chiant. Bah oui, parce qu'en fait, donc ils en envoient pas beaucoup, aux revendeurs. Donc tout le monde n'est pas être servi. Et comme ça, bah, ils disent bon bah tiens, les gens ils vont venir acheter sur notre site à nous et on va vendre ça plein pot quoi. Ouais, c'est abusé. Ouais, mais bien sûr que c'est abusé. Bien sûr que c'est abusé. Il y a plein de trucs comme ça qui font que et tout. Donc je sais pas comment ça va devenir à court et moyen terme, mais j'ai peur que ça prenne une mauvaise tournure de toute façon. Donc je ne pourrais que vous conseiller que de sortir de la hype, quoi. Sincèrement. Hein. Moi personnellement j'en suis sorti depuis un moment. Bah, Jean-Jacques aussi. Bon bah toi tu as jamais été Bah, moi vraiment. aussi, Kono. Bon, je pense que toi tu y as jamais été vraiment. T'étais. Non, non. Toi, on va dire, t'as les trucs qui te plaisent et tout, mais t'es pas non plus quelqu'un qui va aller. Oh, moi, j'ai la collection Atlas, ça va très bien. Voilà. Donc, Achète Atlas, c'est autre chose. il est encore en train de payer la collection qui était sortie au Seigneur des Anneaux, là, Krahu. Il est en retard hein, sur nous. Hein. Non, mais bon, enfin voilà quoi. Donc c'est vrai que moi, je suis sorti de la hype et tout. Vraiment, j'ai plus envie de me battre en fait. J'ai plus envie de me réveiller le samedi à 11h là comme un dingue. Enfin, bon, je me réveille à 11h, enfin je me réveille avant, mais ce que je veux dire, c'était là et tout. Des fois, tu te réveilles et tout, tu vas, ou dès le matin et tout, tu cours à 11h parce qu'il faut aller acheter la boîte et tout. Et t'es là et tu te vénères parce que ça se connecte pas. T'essayes et sur ton téléphone et sur ton ordinateur, enfin voilà, et tout, pour pouvoir mettre les trucs, ça rame, ce machin, parce qu'il y a plein de gens. Je veux plus faire ça. J'en suis sorti depuis un moment et je suis bien content. Maintenant, si j'ai la figurine quand je veux l'avoir, bah je l'ai. Si je l'ai pas, je m'en bats les couilles. Quoi. Bon. Je pense qu'il faut vraiment sortir de la hype. Déjà, c'est vraiment malsain. C'est vraiment malsain. C'est vraiment malsain, quoi. Donc bon. Bah, ça apporte pas grand chose, quoi. Bah non, ça apporte pas grand chose au fond. Je trouve que ça salit le hobby en fait tout ça et tout. Donc voilà. Quelque part. Donc t'es pas hypé toi donc pour la nouvelle boîte. Non. Non, du tout. du tout. Mais du tout. Voilà. Et pourtant, les Bloods, ça a toujours été mon armée fétiche. Mais j'ai tellement pris la douche froide avec la réédition qu'ils avaient faite. Ouais. Et puis là, j'étais pas allé. Enfin voilà. Mais non, j'attends rien. Franchement, Et comme je sais qu'il n'y aura pas encore la grosse refonte des règles que j'attends, ça va être du V10 Prime normalement. Donc Ouais. bon, c'est pas là où je vais m'éclater le plus. Ouais, je pense qu'il n'y aura pas un gros changement de règle, à moins d'un truc de ouf, mais bon, je pense pas. De ce qu'on a entendu, ce sera un V10.2, quoi. On va dire juste une mise à jour un peu et tout sur certains points, mais je pense que les règles vont vraiment évoluer en V12. Maintenant, est-ce qu'elles vont évoluer dans le sens où on pense nous, ou on espère nous, ça je sais pas. Mais bon. On verra bien, en tout cas, moi, mais même donc toi qui es joueur orc, la partie orc de la boîte ne t'intéresse pas. Alors, je suis pas vraiment. Enfin, je joue des fois orc, mais c'est pas mon armée, c'est celle de mon fils. Ouais. Et bon, vu comme il y joue en ce moment, voilà, même pas il m'en a parlé de la V11. D'accord. Donc, ouais, non, sans plus. Franchement, sans plus. D'accord. Oui, parce que bon, ce sera des Blood Angels, mais ce sera juste pas en rouge, quoi. Hein, voilà. Ouais, et puis bon, je t'avoue qu'avec l'impression 3D, autant je peux pas faire de figurines en PLA, ça rend pas. Mais les véhicules, il y en a certains, ça passe bien. Et l'orc, c'est vraiment le truc où tu peux te faire plaisir en mettant des morceaux de tout et n'importe quoi et de faire tes propres véhicules. Oui, je sais, il y a plein de, comment on appelle ça de proxy et tout qui sont sortis pour les orcs, oui, ça c'est un truc. Ouais, ça fait très bien le taf. Franchement, j'ai pas besoin de. Ouais. Non. C'est les achats pour les achats, non. Franchement, c'est pas.
Non, c'est clair. D'abord, j'ai pas les moyens, et puis ensuite, donc du coup, quand t'as pas les moyens, tu fais attention. Et quand tu fais attention, donc tu essayes de raisonner tes achats. On a fait des émissions là-dessus, hein, comment Ah oui, débuter bien sûr. Warhammer, de l'occasion, etc. Il y a pas mal de choses sur ta chaîne comme ressources. Et quand tu sors de la hype, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Bon, et je dis pas, hein, genre, j'ai vu Red Corsair, j'ai fait waouh, mais je joue pas KO. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, il faut savoir raison garder. Et déjà que je finisse mes projets en cours, après on verra le reste. Ah ben moi, de toute façon, bien sûr, mais moi, je m'empêche pas de rêver et de Ah kiffer, oui, hein. oui, oui. Mais ah oui, rêver et kiffer, bien sûr. Mais là, ouais, voilà, franchement, la boîte V11, non, du Ouais. tout. Bah, moi, ça va être... ouais, je pense que pour une fois, je vais faire la passe sur la nouvelle boîte. Alors que ça fait longtemps que j'ai pas fait l'impasse sur une nouvelle boîte, quoi. Donc, c'est... ça va peut-être être la première fois ouais, qu'une boîte ne me hype pas du tout, quoi, en fait. Ah, c'est assez fou d'ailleurs, hein, Bah oui, quand même. c'est- Mais bon, je pense que... ouais, c'est très mal... Enfin, je sais pas, je la trouve très mal foutue, en fait, cette boîte-là. Non, il est pas. Je la trouve pas ouf, quoi. Voilà, donc... autant Léviathan, ouais, ça m'avait vendu du rêve. Puis les figurines étaient magnifiques et tout. Alors là, je dis pas, hein, je sais que les figurines vont être belles et tout, etc. Mais je sais pas, Léviathan, ça vendait du rêve quand même et tout. T'es là, t'es waouh, putain et tout. C'est quand même intéressant ce qu'il y a, les Terminator, les trucs, les machins. Ah, elle était énorme, Léviathan. Elle était vraiment énorme. Moi, déjà, tu me mets un Dread et des Terminator, c'est bon. Tu m'as déjà fait kiffer, quoi. Tu vois, déjà, en plus, là, il y avait donc le capitaine en armure Terminator, l'archiviste. Tu te disais, oh. Tu vois, ça faisait beaucoup. Plus les nouveaux. Il y avait du lourd, là, t'as un Land Speeder, bon, les intercessors, bon. Oh, mais les intercesseurs, ça me vend pas du rêve du tout, hein. Laisse tomber. Et même si je sais que les figurines sont sympas, mais ouais, Mais parce bon. qu'on attendait les tactiques, toi et moi, c'est Ah ça oui, aussi. ah oui. Ouais, moi j'attendais les squads tactiques et j'attendais les squads Devastator. C'est ça. On a été très déçus là-dessus. Ah ouais, On est bah. plusieurs. Ah oui, oui, on n'est pas, il y a pas que nous, hein, ça c'est clair. Il y a plein de gens qui m'en ont parlé et tout, et qui étaient un peu dégoûtés et tout. Donc, donc voilà quoi, mais ouais, surtout que les squads tactiques, c'est quand même intéressant en termes de jeu, quoi. Tu te trimbales une arme lourde avec toi, plus une arme spéciale. Voilà, au milieu de tes. Tu vois, au lieu d'avoir des intercesseurs normaux, bah voilà, t'en as un qui a une arme lourde et un qui a une arme spéciale. Bah, Ben, c'est le c'est pas. retour aux origines, hein, c'est comme ça qu'on Bah faisait oui. avant. Ouais, puis je sais pas, puis, bah, en termes tactiques, bah voilà, ça porte bien son nom. En termes tactiques, c'est autre chose, quoi. Quand tu colles, si tu colles une arme lourde avec un intercesseur dans la team d'intercesseurs, plus, on va dire, une arme spéciale, c'est pas pareil. C'est pas Ah, t'as une pareil. polyvalente que t'as pas ailleurs, on est d'accord. Ah bah oui, le mec il va peut-être pas venir s'y frotter aussi facilement si t'as une bonne arme lourde ou un truc comme ça, quoi. Moi je sais que voilà, donc c'est pour ça je te dis il y avait quand même cet aspect tactique, parce que bon il y en a qui vont critiquer, ouais, parce que vous êtes des anciens et tout machin nanana. Ouais. Vraiment j'étais mort, voilà. Et pour le reste, ouais, moi je trouve que ouais c'était les Scott Devastator, putain mais c'est génial, quoi. Et là, donc, ils vont te faire les autres, là, mes versions Bolter. Ouais, d'accord. L'impression que c'est, je sais pas, que c'est un truc, c'est... Martine va à la plage, Martine va là, bon bah là, bah t'as ceux-là. Alors, Bolter lourd, on va te les faire en canon d'assaut, on va te les faire en canon laser, voilà, c'est génial. Voilà. Martine et les poneys. Pardon, je sors. Martine et poney. N'importe quoi. Donc voilà, donc, je sais pas, enfin bref, c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Martine au baron. C'est pas la même, hein, pas la même Martine. Ah, sacré Martine. Sacré Titi. Donc ouais, donc bon, bref. Enfin, donc on verra bien. Moi, je pense que ouais, faut bien regarder ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes. Faut bien réfléchir. Bon, sauf si vous avez les moyens. Et puis encore, même quand t'as les moyens, je pense qu'il faut réfléchir. Ben, pour toutes les boîtes, que ce soit les boîtes dont c'est le sujet aujourd'hui ou pour des références qui sortent, bien réfléchir le pour et le contre. C'est à faire maintenant. Vu les prix, c'est à faire. Ouais. Voilà, il ne faut pas attendre le dernier moment pour pas être le dernier servi, c'est sûr. Mais tu as la préco qui est annoncée, tu as quand même l'article sur Warhammer Community, donc à toi de voir le pour et le contre. Tu as des émissions, tu as des youtubeurs qui font le détail de toutes les boîtes.
Des fois, ils se trompent, mais c'est rare. Mais ils font le détail de toutes les boîtes, prix par prix, et qui Ouais. essayent de voir combien ça coûtera à l'unité. Bon, ça te donne déjà une idée de combien tu peux gagner. Bon, mais faut faire attention. C'est une question de bon sens. Voilà, les deux dernières boîtes Red Corsair et les Eldari, bah, évidemment, c'est que du neuf. On y va. Mais les Rhino, je dis, faites gaffe, quoi. C'est ça, c'est le. Ouais. Les dernières, la Battle. Ouais. Puis bah les amis, là on est au mois de février, hein, on est dans les derniers jours du mois de février de l'année. N'oublions pas que les dernières boîtes, la Battle Force, c'était 206 €. Moi j'ai hâte. Je me demande le prix que ça va être les Battle Force de Noël. Parce que À de 200... minima 210, à minima. Ouais voilà, parce que 206 à 210 maintenant, y a pas... Tu vois, ça peut vite arriver quoi. Hein. On peut vite avoir, je sais pas moi, peut-être dans le dernier livre avec Yarick et tout, s'il y a Yarick dans une boîte, plus de la garde d'âme, des trucs, des machins, je ne sais quoi, on peut te placer le prix là, allez hop, 210, toc, toc. Ou alors les premières Battle Force qui sortiront avec la V10 quoi. Avec la V11 pardon. Tu vois, allez hop, 210 et tout, et hop, voilà, puis 215 à Noël, hein, je sais pas. Parce qu'en plus, tu te dis, ouais, 210, imaginons 210 à Noël, bah tu sauras qu'au mois de février, ce sera à 215 quoi. Ouais, c'est ça. Ou 216. Ouais, donc... 216, pas 215. 216, on est passé de 200 à 206. ouais. Donc on passerait de 210 à 216. Donc voilà, donc c'est quand même... Oh, putain. Ah ouais, non mais ça va loin, ça va loin. Donc voilà quoi, donc c'est clair. Et puis bon, avec des figurines, donc vous recevrez vos Battle Force maintenant les gars, mais il y aura des oublis à l'intérieur, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Il manquera des figurines, hein, mais... ah non, mais sérieusement. Donc voilà, donc bref, sur ces prix-là et tout, moi je trouve qu'il faut vraiment... faites attention déjà. Alors premièrement, ouvrez toutes vos commandes, ouvrez toutes vos boîtes quand vous achetez les amis. Parce qu'en ce moment, ça a l'air d'être très chaud. Donc ne leur faites pas confiance. Ouvrez, vérifiez. S'il y a une merde, vous retournez voir votre vendeur. Ou vous allez voir Games, enfin si vous achetez chez Games directement. Et voilà, parce qu'en ce moment, ça a l'air d'avoir une recrudescence de problèmes. Donc n'oubliez pas de toujours vérifier vos boîtes. Voilà. Deuxièmement, si vous voulez acheter une Battle Force, réfléchissez bien avant d'acheter si vous en avez besoin ou pas. Si vous partez du principe que vous achetez juste une réduction, je pense que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Voilà. Parce que regardez votre pile avant d'acheter, regardez ce que vous avez d'avance comme projet. Et donc, ne cédez pas forcément à la hype. N'achetez pas forcément une réduction. Parce que c'est comme ça qu'après vous avez plein de boîtes sur les bras et que vous vous dites merde, pourquoi j'ai acheté ça? Et ne pas croire que tout se revend facilement en Game Workshop, c'est pas vrai. Non, parce qu'il y en a plusieurs qui vont être sur la même. Pareil, c'est-à-dire qu'ils ont acheté une boîte pour la nouvelle figurine ou juste pour une référence. Ils vont vouloir vendre le reste et bon, ben voilà. Tout se vend pas facilement dans 40K, attention. Et oui, c'est ça. Donc voilà, donc vérifiez bien, excusez-moi, vérifiez bien vos figurines, réfléchissez bien vos achats. Voilà, faites très attention à ça. Ensuite, privilégiez, on va dire, la meilleure réduction que vous pouvez avoir. Donc par exemple Rebel Forge ou des trucs comme ça, parce que les boîtes de Battle Force, elles sont de moins en moins bankable. Donc si on veut que ça reste bankable, il faut aller avoir une réduction au revendeur. Voilà, clairement. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Et la quatrième chose très importante aussi, regardez les figurines à l'intérieur qu'il y a. Quand il y a un mix de nouvelles figurines et d'anciennes figurines, ça sent pas bon. Voilà, écoutez les rumeurs, parce que des fois, ça peut être des anciennes figurines qui sont changées que dans 2 versions ou des trucs comme ça. Écoutez bien les rumeurs, parce que si on en parle dans les rumeurs, n'achetez surtout pas cette Battle Force. Attendez la nouvelle figurine, parce que par exemple, comme il citait tout à l'heure Krahu, la boîte qui était sortie à l'époque pour les Dark Angels versus Vashtor. T'avais le personnage des Dark Angels qui était nouveau, t'avais Vashtor qui était nouveau, mais tout le reste c'était que des anciennes figurines et tout, et voilà quoi.
Donc c'était pas... c'était, on va dire, c'était une bonne vieille arnaque, quoi, des familles, quoi. Tu m'étonnes. Donc voilà, quoi. Donc faites bien attention. Moi, souvent, j'en parle, hein, des Battle Force, hein, de toute façon. Donc restez à l'écoute, hein. Moi, je vous le dirai de toute façon si ça sent l'arnaque ou pas. On fait attention aussi avec les figurines de tanks à chenilles, que ce soit du côté du chaos ou des SM. Des SM, en tout cas, c'est sûr et certain, n'achetez pas de Predator pour l'instant, de Rhino et compagnie, hein. Vraiment, les amis, ne le faites pas parce que voilà, ça sent mauvais de ce côté-là. Vous en avez, très bien, continuez avec et tout, etc. Mais si vous en avez, si vous devez en acheter, attendez, quoi. Franchement, attendez parce que voilà, c'est... Donc voilà, ça c'est des trucs qu'il faut faire attention. Maintenant, sur le chaos, je sais pas trop ce qu'il faut en penser. Je sais pas s'ils changeront les véhicules, je sais pas du tout. Puisque je sais pas si c'est les mêmes... Enfin, je pense pas que ce soit les mêmes moules, donc je sais pas s'ils ont pour obligation de changer pour le chaos. Mais en tout cas, on va faire attention pour ce qui est pour le SM. Land Raider, Predator, Razorback, Rhino et autres joyeusetés, va falloir attendre. Voilà, va falloir faire attention parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, ce sera des nouveaux kits qui vont sortir, quoi. Voilà. Après, ce qui est par contre quasi sûr à tout le temps, pour ce genre de boîte, c'est quand tu commences une nouvelle armée. C'est-à-dire que tu n'as aucune référence et que tu te lances dans une nouvelle armée. C'est là où c'est le plus bankable aussi. Oui. Parce que si tu as déjà l'armée, souvent tu te retrouves avec des références que tu as déjà par 3 ou dont tu n'as pas du tout l'intérêt, puisqu'ils te vendent du bon et du bon, voilà, que tu peux trouver ailleurs. Ouais. Donc voilà, quand tu commences une nouvelle armée, tu es quasiment sûr que c'est une affaire pour toi. Mais quand tu as déjà l'armée, c'est là où il faut vraiment réfléchir si ça vaut le coup ou pas. Vraiment, vraiment. Il y avait jadis des Battle Force qui valaient le coup, comme quand ils ont refait la boîte, la Battle Force Cadia. Tiens, oui, à l'époque, ils ont refait Cadien. Les Cadiens, franchement, elle était géniale cette Battle Force là, pas de problème. Elle était hyper bankable. Mais souvent aussi, il faut pas oublier, il y a des figurines qui mettent dans la boîte aussi, qui sont pas spécialement des figurines qui vont être refaites, mais des figurines qui sont pas achetées ou qui sont pas beaucoup jouées. Voilà, ils te placent souvent des figurines comme ça, ou des fois ils vont te mettre des personnages, des trucs comme ça en plus, des trucs, voilà, parce qu'ils savent que c'est des trucs qui sont pas beaucoup achetés, et du coup, ils les placent dans les Battle Force, et vous allez même pas vous en servir dans votre armée, surtout si vous jouez en mode compétitif, hein. Bien faire attention, parce qu'on joue pas tout en mode compétitif, c'est encore... Contrairement au mode narratif où on peut tout jouer, on peut s'amuser avec tout, parce que voilà, c'est plus dans le fun. Quand t'es en compétitif, si tu cherches les meilleures troupes, souvent ils vont te mettre des troupes que tu joues pas en compétitif. Donc tu vas acheter ta Battle Force pour ça et tout, et donc même si tu joues en compétitif et que tu commences une nouvelle armée, fais bien le ratio du nombre. Si c'est si t'as 60% de tes figurines, donc tu vas te servir, ou 70%, à la rigueur tu peux. Maintenant, si ça commence à être 50-50, voilà, dis-toi qu'en plus tu vas te galérer pour les revendre, les autres figurines, hein. Sauf si tu fais un projet à long terme, c'est-à-dire que tu commences une nouvelle armée et que tu sais que tu vas pas t'y mettre de suite, et comme tu veux quand même la faire, tu profites de la sortie de la battle pour la prendre et pour la mettre de côté, sachant que la méta de toute façon change tout le temps. Donc des figurines qui sont vendues parce qu'elles servent pas à grand chose, l'édition d'après ou une mise à jour plus tard, ça peut valoir le coup à un moment donné. Ça change beaucoup. Donc c'est le power creep, ça a du bon et ça a du mauvais aussi. Ouais, mais souvent ils font du power creep avec les nouvelles figurines. Et Ouais, des fois, je sais bon, qu'ils en font aussi avec des vieilles, c'est vrai, t'as pas tort, mais bon, c'est un peu joué au loto, quoi. C'est un peu joué au loto, quoi. Je sais pas, tu t'achètes une nouvelle boîte de Battle Force, je sais pas, dedans, je veux dire une connerie, il y a des oblitérateurs, est-ce que d'un seul coup ils vont remettre les oblitérateurs tu vois, est-ce qu'ils vont refaire un truc en dire, ils vont se dire, attends, cette année, là, on va, prochain 6 mois, on va pousser les oblitérateurs et tout. C'est un peu jouer avec le truc, quoi. Quand tu joues en mode narratif, tu peux tout prendre, tu t'en fous. Mais quand tu joues comme ça... C'est vrai. Donc, je sais pas, faire toujours bien attention, bien réfléchir ses achats, quoi. Moi, ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est bien réfléchir vos achats, vérifier vos boîtes, et n'achetez pas juste une réduction, quoi, les amis. Sincèrement, sortez de la hype et tout, parce que
Parce que moi, je vois la différence et tout maintenant que j'en suis sorti et je me dis, mais ouais, je me dis des fois j'ai été vraiment con de me prendre la tête et des fois de s'amener du mal-être et tout quand tu réussis pas à avoir ce que tu veux ou quoi que ce soit. Vraiment, ouais, faites attention à ça. Voilà, on en parle avec Jean-Jacques, on en parle tous entre nous. C'est vrai que le hobby, ça doit rester du plaisir. Bah Ça oui, devient une charge mentale ou ça devient de la frustration, c'est plus bon, quoi. non. Et en fait, on en parle souvent, même encore maintenant et tout, entre nous, hein, ça c'est clair et net. Hein. Bon, Et bien sûr. il y aurait de quoi dire encore, hein, parce que on a constamment de l'expérience, puisque bon, voilà, vous nous prenez, il y a de ça, quand on a commencé les GG, il y a de ça 2 ans et demi, 3 ans, non 3 ans maintenant, facile. Et ben on n'aura pas les mêmes avis maintenant, parce que 3 ans d'expérience supplémentaire. Et puis d'avoir la chaîne et tout, on a eu beaucoup de commentaires, on a eu beaucoup de témoignages aussi en privé, ou des gens qui viennent nous dire. Sincèrement, moi, je vois que dans le hobby, il y a quand même beaucoup de frustration, beaucoup de mal-être. Et c'est une des passions et tout. Bon, on sait déjà que le mot passion, voilà. L'étymologie du mot passion, c'est pas rien, c'est de la souffrance. Mais en fin de compte, c'est quand même un hobby. Enfin, le hobby, c'est quand même assez spécial. Hein. Il y a beaucoup de mal-être hein, dedans. Il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de mal-être, aussi bien en termes de jeu que. Mais bon, ça, je pense qu'on va en faire une émission là-dessus. Dans pas longtemps, on va faire une émission à 3, je pense. On va en reparler de tout ça Oui. parce qu'il y a quand même des dingueries des fois par moment. Et je trouve et tu vois, moi qui suis sur plusieurs passions, et plusieurs mondes et tout, mais il y a pas ces trucs-là dans le jeu vidéo, par exemple. Non, jeux vidéo, jeu de rôle, moi je te dirais le jeu de rôle. Voilà, le jeu de rôle, tu bosses ton lore, quand t'es MJ, tu bosses tes scénarios, et quand t'es que joueur, t'as encore moins de choses à foutre, salaud de joueur. Mais, c'est les MJ qui parlent là. Mais c'est vrai qu'il y a plein de passions de jeux, ou les jeux de plateau, enfin je veux dire, t'as plein de choses où voilà, tu ouvres, tu joues. Là, tu ouvres, tu coupes, tu montes, tu fais tu vas Ouais, ouais, épadurer, tu bien vas te sûr. coucher, Ouais, tu vas bien pas. sûr. 15 ans après, t'es là, t'as toujours pas joué. Bon, faut l'oublier. Ouais, non, mais c'est pour ça. Hein. Mais je pense on va refaire une émission là-dessus et tout, parce que je te dis, il y a encore eu des témoignages dernièrement et ça me fait mal au cœur quand même. On va être honnête, il y a des fois, ça me fait mal au cœur quand je vois les gens dans le mal qu'ils se mettent et tout Bah oui. par rapport au hobby, quoi. C'est quand même assez ouf, quoi. Et tout. Donc voilà, les amis, c'est tout ce que je pourrais dire là-dessus. Voilà, faites attention, réfléchissez bien, vérifiez tout, et puis voilà. Et puis, dites-nous dans les commentaires hein, comment vous voyez maintenant les Battle Force, parce que on a vu l'évolution hein, des Battle Force aussi, hein, faut le dire. Hein. Moi, je trouve qu'elles sont de moins en moins bankable, quand même. Oui. Sauf certaines, voilà. Mais sur 10 Battle Force, il y a peut-être 3 ou 4 qui vont être bankable et le reste qui va commencer à ne plus l'être. Donc voilà. J'ai l'impression que même la boîte de démarrage de 40K, là, elle va pas être très bankable, celle-là. Entre guillemets. Enfin, en termes d'oseille, ici, elle va y être et tout, mais en termes Oui, il y aura d'utilité. toujours, même si les réductions sont moins intéressantes qu'avant, il y a toujours quand même cet effet-là. Mais Ah bon, oui. malgré tout, on l'avait vu pour Tomb World, quand il s'est sorti on avait fait l'émission dessus avec Jean-Jacques, et elle était chère quand elle est sortie, Tomb World. Mais même comme ça, elle était bankable, parce que quand c'est sorti, les Necrons d'un côté, les Space Marines de l'autre, le décor à côté, on s'est dit, waouh, ça monte si cher que ça, l'unité. C'était un truc de fou. C'est vrai. T'as raison. Donc voilà, donc bien réfléchir tout ça, et puis après, bon, advienne que pourra, comme on dit. Hein. Mm. Voilà, tu as quelque chose à rajouter, petit Krahu ? Non, je pense qu'on a fait le tour. Et voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Faire attention, moins compulsé, moins de hype et plus de raisonnement dans ce qu'on achète. Voilà, et puis n'oubliez pas hein, de regarder les anciennes émissions, parce qu'en ce moment, finesse, les vues, c'est pas ça qui est ça, hein, quand même, et tout, même pour les GG et tout. Alors je sais pas si c'est l'algorithme ou si c'est le sujet de la semaine dernière qui vous a pas plu sur les règles maison, mais punaise, on a fait que 500 vues les amis, c'est une catastrophe. C'est la Hesse.
Ah ouais, c'est la S, n'importe quoi. Non, qu'est-ce qu'il est con celui-là, c'est pas possible. Je m'attendais à tout sauf ça. Oh, mais pas possible. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, Voilà, sacré crayon, ouais, c'est la S. Et tout est bien comme il faut. Non, mais bon, c'est vrai que ça a l'air tendu et tout en ce moment quand même YouTube. Et je pense pas que c'est que de la faute de l'algorithme. Je sais pas, j'ai l'impression que les gens, ils ont déserté YouTube, ou je sais pas. peut-être. Ou vraiment ils ont plus de temps à perdre et tout. Enfin, ou, je sais pas, ou c'est une perte de temps pour eux d'écouter les vidéos, je sais pas. Mais bon, voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui nous écoutent fidèlement et tout. On vous remerciera jamais assez, hein. Ça fait plaisir, c'est pour vous qu'on est encore là, hein, de toute façon, hein. Dites-vous bien ça et tout, si on fait encore des GG, si on fait encore de la vidéo, si moi je fais encore de la vidéo, etc., c'est pour le noyau dur que vous êtes et tous ces gens gentils, hein, depuis 4 ans, là, que l'on a rencontrés, à qui l'on parle et tout, et vous êtes Ouais, la vraiment... commune sur Discord qui est super sympa. ouais, voilà, Non, c'est- voilà, vraiment, Ouais. grâce à vous et tout, c'est pour ça que je suis encore là et tout, hein, et que, en fait, vous me tenez, vous me tenez, quoi, parce que je peux dire que s'il n'y avait pas eu tous ces gens sympas et tout que j'ai rencontrés, je crois que là, vu le coup qui nous a mis dans la gueule l'algorithme, je pense que la chaîne, j'aurais peut-être vraiment mis... je l'aurais mis vraiment loin, quoi, dans mes priorités. Donc voilà, donc merci à vous, merci à tous les tipeurs, hein. N'oubliez pas, j'ai un service peinture aussi, si vous avez envie de vous faire peindre des figurines. Voilà, Krahul a très bon prix en impression 3D, et moi, j'ai les meilleurs prix du Ah, moi, marché en peinture. Voilà. je dis pas ça parce que t'es mon pote, mais c'est vrai que pour avoir les figures en main que tu as peintes toi, je me régale. D'ailleurs, je vais en jouer ce soir au Café du Vieux Monde. C'est Moi, cool. franchement, Ça me fait ouais, plaisir nickel. de quand tu les sors, en plus, les figurines que je t'ai peintes Ouais, et tout, ça me fait vraiment kiffer. ouais. Parce que je me dis, bon, bah voilà, il y a une petite partie de moi qui t'accompagne dans tes parties. Voilà. Ah ouais, mais complètement, complètement. Ouais. Bon, bah ça me fait plaisir. Donc voilà, donc n'hésitez pas, le service peinture, vous me dites et tout. Moi, je vous fais des très bons prix, hein, pour les figurines. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez des figurines à peindre, les amis. Puis la Forge de Labro, n'hésitez pas, vous avez Et tout. si vous voulez faire une table de décor, mais que vous n'avez pas le temps de peindre les décors, c'est mon cas. Voilà, et ben entre la Forge de Labro et le service de peinture que tu proposes, et ben on a moyen de faire des petits Ouais, packs sympas. bien Voilà. sûr, Faut ouais, pas voilà. hésiter à demander. De toute façon, là, on va mettre les choses en place. Moi, là, je vais m'occuper des décors de Krahul depuis le temps. Mais bon, avec tout ce que j'ai à peindre et tout, enfin, les commandes, les trucs, dès que j'ai des trucs, bon, voilà. Donc, mais il va y avoir bientôt des décors. Vous allez avoir des photos avec les décors peints et tout. Donc, vous pourrez voir ce que ça donne. Et résultat du compte, oui, si vous avez besoin de vous faire peindre des tables et tout, on pourra vous faire des packs, voilà, clés en main, décors peints, etc. Vous n'avez plus qu'à le poser sur la table. Voilà, on essaye, on fait toujours les prix, on essaie de faire les prix les moins chers du marché, hein, n'hésitez pas. Ou un pack de 12 et tu la Voilà. bois. Voilà. Oh, putain de merde. Voilà, on peut faire des échanges aussi contre des jambons fumés. S'il y a des producteurs de jambon qui nous écoutent et qui jouent, hein, on peut faire des échanges, hein, et on est J'ai fait ouvert. pas des Battle Force, mais des Battle décors, la boîte Voilà. avec les décors 3D et puis un jambon dedans. Voilà. Non, mais bon, voilà, si jamais, hein, voilà, on est ouvert au truc, hein, il n'y a pas de problème. Non, mais bon, voilà quoi. Donc, n'hésitez pas, les amis. Et puis, merci à tous ceux qui sont là, qui nous écoutent. Et puis, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez des Battle Force en ce moment, puisque vous êtes vous aussi depuis longtemps dans le hobby. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous voyez que. Si vous pensez qu'elles sont bankable encore, ou si c'est une hype virtuelle, entre guillemets. Voilà, dites-nous votre avis, ça nous intéresse. Voilà. Bon, écoute, on va rester là, on a fait le tour. Donc écoutez, les amis, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez ce programme. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups. Allez, salut la commune.